Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Je souhaite vous interroger sur l'inquiétude qui s'exprime de plus en plus durement dans les rangs des serviteurs de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux. Les fonctionnaires, ces sentinelles de la République, consacrent leur vie à la défense du service public et ne comptent pas leurs heures pour garantir la cohésion sociale. La fonction publique incarne des valeurs auxquelles nos concitoyens sont viscéralement attachés: la laïcité, l'égalité, la gratuité, l'indépendance, la solidarité. Ne gâchons pas cette richesse humaine. Contrairement à vos a priori, les fonctionnaires ont fait beaucoup d'efforts et ont subi patiemment le gel du point d'indice. Malgré cela, vous bloquez toute revalorisation pourtant prévue par la précédente majorité. Vous ne choisissez la modernisation du service public que sous l'angle strictement budgétaire, alors que l'efficacité et la qualité d'un service public s'évaluent d'abord socialement. C'est pour la simple et bonne raison qu'il est notre bien commun, notre res publica, qui dépasse les totems de la performance et de la rentabilité. Entendez-le, monsieur le ministre, cette idée du service public demeure une idée d'avenir et profondément moderne. Entendez les organisations syndicales qui vous demandent à l'unisson de sortir du raisonnement comptable à sens unique. La fonction publique n'est pas un bloc monolithique et a démontré sa capacité à réformer ses pratiques. Mais au lieu d'augmenter le patrimoine de tous que représentent nos services publics, vous enrichissez les plus nantis. Vous avez récemment reculé sur la remise en cause frontale du statut, mais qu'en sera-t-il dans quelques semaines après la publication du rapport du Comité d'action publique 22 ? Vous affichez l'ambition de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Quelle est la plus-value de cette réforme pour notre pays, qui attend de savoir quels seront les secteurs concernés? Y aura-t-il moins de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD, moins d'agents de police, moins de professeurs, moins d'agents territoriaux? Monsieur le ministre, ma question est simple. Avez-vous des propositions concrètes à formuler pour enrayer cette logique destructrice, repenser la modernité du service public et lui redonner un véritable avenir? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur Griveaux, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Joël Bigot, je m'associe bien volontiers à l'hommage appuyé que vous venez de rendre à nos fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique dans laquelle ils opèrent. Vous le savez, le gouvernement a lancé à l'automne dernier le programme Action publique 2022. Nous y avons consacré un objectif, à savoir adapter l'action publique pour qu'elle permette de rendre un meilleur service à nos usagers et qu'elle puisse répondre avec la plus grande efficacité aux défis du XXIe siècle. Nous suivons une méthode, celle de la discussion avec l'ensemble des organisations syndicales, cela sur un calendrier d'une année, avec de très nombreux chantiers qui ont été ouverts par Gérald Darmanin et par Olivier Dussopt, que ce soit la rémunération au mérite, l'extension du domaine des contrats, la formation et les plans de départ volontaires ou la réforme des instances de représentation. D'autres réflexions, d'ailleurs issues de demandes des organisations syndicales elles-mêmes, viennent enrichir le débat, en particulier la question sensible de l'attractivité des concours. Nous avons, vous le savez, un agenda. Cet agenda, à la demande des organisations syndicales, le rendez-vous initialement prévu au mois d'octobre a été avancé au mois de juin. Sur le pouvoir d'achat, je veux rappeler que le gel du point d'indice ne date pas de ce quinquennat et qu'une augmentation du point, vous l'avez parfaitement compris, n'est pas dans la démarche que nous souhaitons engager. Pour une raison simple, nous souhaitons changer d'approche. Nous voulons récompenser l'implication des agents et récompenser leur mérite. Nous sommes également prêts à travailler à des hausses catégorielles ciblées. La compensation de l'augmentation de la CSG est par ailleurs intégrale et, à la demande des organisations syndicales, cette compensation vaut également pour les nouveaux entrants. Sur les emplois, le président de la République s'est engagé dans la campagne présidentielle à supprimer 120 000 postes, dont 50 000 dans la fonction publique d'État. Mais vous oubliez dans votre propos que nous allons également renforcer les effectifs. En matière de sécurité, ce sont 10 000 postes, sur la justice, 3 300 postes, et sur l'éducation, plus de 3 900 postes. Vous le voyez, le gouvernement souhaite sortir de la logique du rabot qui a trop longtemps prévalu pour faire réellement entrer notre fonction publique dans la fonction publique du XXIe siècle.